Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur cette troisième vidéo de formation consacrée à Microsoft Word. Comme promis, cette vidéo sera consacrée entièrement à énumérer, à pratiquer quelques raccourcis de clavier les plus utilisés en Microsoft Word. Alors, va jusqu'à la fin de la vidéo et tu apprendras de nouvelles choses, des choses qui vont te permettre d'aller très vite dans l'élaboration de ton document. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à la liker, à aimer ma vidéo. Cela va m'encourager et cela également va permettre également à d'autres personnes de s'intéresser à ma formation que j'offre gratuitement sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment tout d'abord sélectionner tout le document. Vous savez, il peut arriver que vous êtes en difficulté et que vous voudrez rapidement sélectionner tout votre document et la personnaliser. Alors, là, le raccourci clavier qui vous permet de faire cela de façon automatique, c'est la combinaison de touches CTRL A. Donc, appuyez simultanément la touche CTRL et ensuite A. Vous voyez, tout le texte est sélectionné, quel que soit le nombre de pages. Donc, même si vous avez 10 pages, 100 pages, tout votre document sera sélectionné. Maintenant, je suppose que vous êtes appelé à justifier votre document. La justification du document, c'est pouvoir essayer de réduire un peu les espaces. Par exemple, vous constatez qu'ici, il y a un tout petit peu d'espace. Donc, la justification d'un document permet de rendre le document un peu plus lisible, un peu plus attrayant. Voyons ce qui va se passer. Donc, nous allons utiliser la combinaison de touches, le raccourci clavier CTRL-J. CTRL-J. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que l'espace qui était ici a disparu. Et ici, bon, ici le titre était centré. Maintenant, le titre est allé à gauche. Ce n'est pas un problème. Mais vous constatez avec moi que le texte est plus lisible et plus attrayant. Autre raccourci du clavier que je veux vous montrer ici, c'est comment centrer un texte. Ou bien comment centrer quelque chose dans votre document sans aucune difficulté. Donc nous allons sélectionner cette ligne et maintenant nous allons utiliser le raccourci clavier CTRL E. Vous voyez, le titre Microsoft Word vient de se centrer. Je suppose que je veux sélectionner tout le texte que j'ai sélectionné. Qu'est-ce qui va se passer? J'utilise le raccourci clavier CTRL U. CTRL U. Je vais vous montrer un raccourci clavier qui est rarement utilisé, mais qui est très utile. C'est reproduire la mise en forme. Reproduire la mise en forme, comme son nom l'indique, c'est de dire au logiciel Word la police que nous avons utilisée. Comment ça se présente? Copie exactement cette mise en forme et applique-le au texte que je vais bientôt sélectionner. Donc, le raccourci clavier que nous allons utiliser, c'est quoi? Appuyer sur la touche CTRL, ensuite la touche SHIFT et ensuite la touche C. Maintenant, nous allons appliquer cette mise en forme ici. Donc, je sélectionne ces deux lignes et j'appuie les touches CTRL, CTRL, plus SHIFT, plus V. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la police qui a été, la mise en forme qui a été appliquée à ce niveau a été systématiquement appliquée aux lignes que nous avons sélectionnées, aux tests que nous avons sélectionnés. Comme bonus pour cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez très facilement augmenter la taille de votre test. Comment vous pouvez également changer la couleur
de votre test. Donc, pour augmenter la taille de votre test, tout d'abord, vous sélectionnez le test. Donc, nous allons sélectionner ces 3 lignes. Pour augmenter la taille, vous venez ici tout simplement, vous appuyez sur cette flèche. Vous voyez, les tâches, les numéros nous sont proposés. Donc, nous avons la taille 14, la taille 20, la taille 18, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons sélectionner 18. Vous pouvez également modifier ça manuellement si vous voulez. Donc, ici, j'efface. J'efface. Pour effacer, vous appuyez sur votre touche marquée backspace en anglais qui signifie effacer. Donc, vous appuyez cette touche et je peux modifier et modifier. Je vais mettre la taille 13. J'appuie sur la touche entrée pour confirmer que je veux effectivement la taille 13 pour ces tests. Maintenant, pour changer de couleur, vous venez ici, vous appuyez sur cette flèche. Ça permet de donner la couleur à notre test. Donc, je viens ici et je sélectionne la couleur que je veux. Attention pour ne pas choisir des couleurs illisibles. Car si vous choisissez des couleurs illisibles, celui qui va lire votre document aura de difficultés à la lire. Et cela ne sera pas vraiment intéressant. Alors, merci pour votre aimable attention et nous voilà à la fin de cette 3e vidéo. Si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à l'aimer, à la liker, à t'abonner sur ma chaîne si tu es nouveau sur ma chaîne. Je t'invite également à la partager à tes amis afin de m'encourager et permettre également à d'autres personnes de pouvoir bénéficier gratuitement de cette formation. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.